Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, aujourd'hui, lundi 3 juin 2024, l'heure est très grave au Mali. Nous conseillons le président Assimi Goïta d'agir rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Mes chers amis, l'heure est très grave. Aujourd'hui, lundi 3 juin 2024. Voilà, le 7 juin, il y a 3 nouvelles qui sont là. La première nouvelle, le 7 juin, il y a 2 mouvements qui veulent sortir. Il y a un mouvement qui supporte les militaires. Il y a un autre mouvement proche de Imam Diko. Comme vous voyez là. Imam Diko, il y a une association, il y a un regroupement d'associations très proches de Imam Diko depuis en exil qui veulent sortir le 7 juin. Au même moment, il y a un mouvement très proche des militaires qu'on appelle CDM qui veulent sortir aussi le 7 juin. Nous demandons le président Assimi Goïta de ne pas permettre à ces 2 mouvements de sortir. Sinon, les ennemis vont profiter de cela pour déstabiliser le Mali. Ça, c'est un. De 2, il y a un conflit au sommet de l'État. Je vous ai dit depuis longtemps que ça ne va pas entre les 5 colonels au Mali. Voilà une preuve aussi que je vais montrer tout de suite. Et les conseils qu'on a à donner au président Assimi Goïta. Allons-y rapidement, je vais vous montrer cette preuve-là. Voilà. Écoutons cette vidéo, vous allez comprendre. Cette vidéo est en français. Qu'est-ce qui se passe au sommet de l'État du Mali? Beaucoup de gens ne m'ont pas compris quand je disais que ça ne va pas. Beaucoup ont pensé que moi je suis en train d'inventer des histoires. Voilà un débat politique qui s'est passé au Mali où on a tout dévoilé. Écoutons. Voilà, écoutons tout de suite. Pour la séquestration en tout cas de l'agent de la Cour suprême, je pense que c'est regrettable. Franchement, on est en train de transformer carrément le pays en une jungle où c'est la loi du plus fort. Nous sommes un pays, en tout cas, où nous sommes une république, et une république est régie par des lois, par des principes. Franchement, tâchons de passer par ces principes-là pour agir. Et s'il faut chaque fois, en tout cas, agir selon le penchant du cœur, selon les intérêts personnels des uns et des autres, moi je pense que nous sommes en train de transformer malheureusement cette belle république en une jungle, et c'est regrettable en tout cas pour tout le monde. D'accord. Monsieur Yattara, plus ça dure, plus ça devient dur, plus ça dure, l'instabilité aussi va s'installer. Est-ce qu'il y a des soucis? Voilà. Le premier intervenant a dit ceci. Il y a une rumeur qui circule que le président et le patron du service de renseignement a arrêté un opérateur économique. Après avoir... Cet opérateur économique était arrêté pour détournement de fonds. Il a payé une caution de plus d'1 milliard, à peu près 2 milliards. Il a été libéré provisoirement avant qu'ils ont arrangé ça. Il a payé l'argent. S'il n'avait pas payé, il a fait des magouilles, on pouvait comprendre. Il a payé une caution à peu près 2 milliards. 1 milliard quelque chose à peu près très proche de 2 milliards. On l'a libéré. Voilà le chef du service de renseignement, Modibo Kone, avec ses hommes, ont arrêté le même gars puis l'ont mis en prison. Alors que le procureur qui a libéré, c'est un procureur très proche des militaires. Ce sont les militaires eux-mêmes qui l'ont choisi. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Quand ce dernier a libéré, les militaires ont emprisonné. Ça, c'est trop flagrant. C'est ça que le premier intervenant. Maintenant, écoutons le deuxième intervenant. Je n'ai jamais vu dans l'histoire du Mali que comment on appelle là, le procureur libère quelqu'un et que le service de renseignement arrête la même personne. Si c'était, comment on appelle là, la déstabilisation ou bien tentative de coup d'État, je peux comprendre. Mais détournement de fonds, ça, c'est pas travail de la sécurité d'État. Écoutons maintenant. Il y a des soucis. Je crois qu'avec son arrestation avait prédit, il avait dit que tant qu'on ne libérera pas Cyril Lamine Traoré, ça va aboutir à un malaise au sein de son colonel. Il avait dit ça avant son arrestation. Je crois que peut-être qu'il avait d'autres informations que nous n'avons pas. Mais moi, j'invite très honnêtement, et là, je suis sérieux, que les 5 colonels-là organisent une assise entre eux, une réunion, une concertation, même un dialogue entre eux, pour réellement qu'ils s'entendent. Parce que réellement, à cette crise multidimensionnelle-là, il ne faut pas aussi, parce qu'il s'ajoute à cette crise multidimensionnelle, une crise entre ces 5 colonels-là qui ne va pas du tout dans l'intérêt du Mali. Alors, ils ont été assez séparés franchement entre eux, et pour vraiment donner une nouvelle boussole au Mali, pour que vraiment on puisse sortir de cette transition-là et dans les meilleures conditions. Rapidement, M. Pétain. Pour moi, les 5 colonels que j'appelle aussi les 6 futurs généraux, voilà. Selon les recommandations du... Le vieux qui a intervenu, il dit que Abdelkader Maïga qui a été emprisonné, il avait dit à Assimi Goïta de libérer Seydou Lamine Traoré, l'ancien ministre de l'énergie, est un ami d'enfance du colonel Sadio Kamara. Voilà ce qui s'est passé. Quand il y a eu conflit entre les militaires, il y a le pouvoir de Assimi Goïta qui utilise
il y a le pouvoir de Assimi Goïta qui utilise la justice. Le pouvoir d'Assimi Goïta utilise la justice comme un instrument pour punir ses adversaires. Entre eux-mêmes, ça ne va pas. Donc, un proche de ça, Colonel Sado Kamara, qui était ministre de l'énergie, Seydou Lamine Traoré, a été emprisonné. Normalement, le ministre des Finances devait être emprisonné, mais Assimi a refusé. Cela a créé des conflits entre eux. Il y a plusieurs problèmes que je vais dévoiler après. Mais voilà ce que lui, il est en train de dire. Et moi, mes analyses, ce que je sais là, je vais faire la plus grande révélation. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On vient d'apprendre, je ne sais pas si c'est vrai, que le fils le fils de Ibeka, le président malien qui a été chassé par les militaires, son fils, il y avait un mandat d'arrêt international contre lui. On vient d'apprendre qu'ils ont levé le mandat d'arrêt contre Karim Keïta. Voilà. Tout le monde sait que Karim Keïta va au Mali. Il est ami à Assimi Goïta. Je vous ai dit, il y a beaucoup de révélations. Ça ne vient pas de ma bouche. Donc maintenant, on écoute les restes. En fait, la divergence n'est pas autre chose. Certains sont pressés d'en finir avec la transition, d'autres non. Certains aussi ont commencé à se politiser carrément. C'est-à-dire leur divergence même a pris une ampleur telle que même le Malien qui n'est pas à la présidence, qui ne regarde même pas le JT, a compris ou a ce sentiment-là que ça ne va pas au sommet de l'État. Et moi, je pense que même les Maliens, tous les Maliens savent aujourd'hui que ça ne va pas au sommet de l'État. C'est un débat qui a été organisé à Bamako. C'est vous moi, j'informe tout le monde. Je ne suis pas contre Assimi, hein, mais la faute c'est Assimi. Wallahi, la faute c'est lui. Maintenant, je reprends la partie. Que même le Malien qui n'est pas à la présidence, qui ne regarde même pas le JT, a compris ou a ce sentiment-là que ça ne va pas au sommet de l'État. Et moi, je pense que, comme je l'ai dit, on passe toujours notre temps à se réunir, à essayer de parler le même langage. On vient d'amorcer un nouveau tournant, celui du dialogue. Ça va dans tous les sens. Qu'ils n'oublient pas qu'on a eu à chasser certaines personnes parce qu'on faisait croire que c'est ces personnes-là qui étaient à l'origine de certains de ces mots-là, qui tiraient les ficelles. Et puisqu'ils ne sont plus là, nous sommes entre nous. Sachons rester disciplinés pour pouvoir sortir de la transition. Sinon, on est en train de donner des arguments à ceux-là qui vraiment ne parlent pas, mais qui nous suivent, qu'ils se moquent de nous. Non, je dis non. Et j'invite sincèrement les 6 futurs généraux à vraiment, comme a dit mon frère Yatara, à faire leur dialogue inter-CNSP. D'accord, à faire... Vous avez vu maintenant? Il y a l'indiscipline totale. Même les journalistes viennent de dire au Mali, dans ce pouvoir de Assimi Goïta, c'est le pouvoir le plus indiscipliné que j'ai jamais vu dans ma vie. On insulte, il y a le Premier ministre, on traite le Premier ministre, même les copines des militaires insultent le Premier ministre. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Entre eux-mêmes aussi, ça ne va pas. Voilà ce qui se passe. On vient d'apprendre que le fils de Ibeka, le président Ibeka, son fils, il y a mandat d'arrêt international contre Karim Keïta, qui est accusé d'avoir tué un citoyen malien. Je vais vous montrer la photo là-dessus. Je pense que j'ai la photo là ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Le fils, voilà. Le fils de... voilà. Je pense que je l'ai mis ici. Attendez une seconde là. Voilà. Voilà. Je n'ai pas vu la photo là, mais j'ai la photo là quelque part. Il y a Birama Touré, un journaliste malien, qui a été assassiné par le fils de Ibeka. Donc la justice malienne avait émis un mandat d'arrêt international contre Karim Keïta. Voilà la photo du journaliste. C'est ce journaliste qui a été tué par Karim Keïta, le fils de Ibeka, d'après certaines enquêtes. Il y a un mandat d'arrêt contre lui. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Moi, je suis au courant que Karim Keïta est l'ami du président Assimi Goïta. Il vient parfois à Bamako, il se cache pour venir. Pendant que nos camarades, les Abdelkader Maïga, les Boubacar Katraoui, les Siriki Kouyaté, les Ben Les Cerveaux sont en prison. Un criminel de grand chemin, il quitte Abidjan, il vient à Bamako quand il veut. Le voilà ici. Voilà le journaliste qui a été tué à cause des problèmes de copinage. Ce journaliste voulait dévoiler son problème parce qu'il avait fait des bêtises. Ils ont assassiné ce journaliste. Est-ce qu'un assassin, est-ce que Assimi Goïta doit recevoir un assassin?
Non. On vient d'apprendre que le mandat d'arrêt contre lui a été enlevé. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne peux pas comprendre. Mais ce que je sais, Karim Keita vient à Bamako quand il veut. Vous êtes en train d'arrêter. Et tous ceux qui ont aidé cette transition au début ont tous été mis à côté. C'est pas du tout bon. Voilà ce que moi j'ai à dire. Donc, en grosso modo, voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, le problème entre les militaires, je vous ai dit. Qu'est-ce qui a provoqué le problème entre les militaires? Je vais vous faire cette révélation aujourd'hui encore. Pourquoi ça ne va pas au sommet de l'État au Mali? Je vais vous faire la plus grande révélation du siècle, de ce qui se passe au Mali. Je suis l'activiste le plus informé de ce qui se passe au sommet de l'État. Je le dis, hein. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais ils vont me donner raison. Voilà ce qui se passe au sommet de l'État au Mali. 1. En décembre 2022, certains militaires, certains colonels, dont Assimi Goïta, Modibo Kone, le chef des services de renseignement, avaient mis leurs copines au sommet de l'État pour faire des campagnes pour le Mali. Pas leurs femmes, mais leurs copines. Ces dames qui distribuent l'argent aux gens là, c'est des copines. Il y a une qui est copine de Assimi, il y a une qui est copine de Modibo Kone. Ils ont mis leurs copines, pas leurs femmes, mais leurs copines. Est-ce que ça c'est digne d'une nation digne qu'on doit, nous on doit s'asseoir et puis regarder? Cette dame-là, elle distribue l'argent comme ça, et les gens prennent, les gens disent, elle est bien. D'où vient cet argent? C'est l'argent du contribuable malien. Pourquoi l'État même ne prend pas les choses en main? Pourquoi prendre ses copines comme Dieu pour tout le monde? Assimi a sa femme et ses enfants. Modibo Kone a sa femme et ses enfants. Ils prennent leurs copines, ils les remettent. Sado Kamara les a craché la vérité en décembre 2023. C'est là où tous les conflits ont commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour n'avoir pas digéré cela, il y a le chef des services de renseignement, Modibo Kone, qui a dit d'arrêter immédiatement l'intime ami de Sado Kamara, colonel Sado Kamara, ministre de la Défense, qui était le ministre de l'Énergie, Lamine Serou Traoré. Ils l'ont arrêté. Les enquêtes ont montré que le ministre des Finances devait être arrêté. Sanou, qui est en train de prendre l'argent avec la Banque mondiale. C'est un voleur. Assimi a refusé parce que Assimi lui aussi c'est son ami. Vous êtes 5 personnes. Vous avez fait le coup d'État ensemble. D'ailleurs, le dernier coup d'État là, Assimi a été mis là-bas. Assimi n'a pas fait le coup d'État. Il n'était même pas d'accord au début. Voilà. Donc, c'est Sado Kamara qui a fait son travail. Il dit, ok Assimi, toi tu es président. Shogel, toi tu es premier ministre. Mais quand j'entends les voyous qui crient chaque fois, ah non, Assimi est le président. Il va... Hey, ça c'est... Quand il est venu au pouvoir comme ça là, il faut attendre qu'il y ait des élections. Lui, il a déjà montré son vrai visage aux autres. Donc, ça ne va pas entre eux. Je le répète, ça ne va pas au sommet de l'État. Je vous ai montré une vidéo au début de la vidéo. Vous avez tout compris que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et c'est la vérité. Il faut le dire, ça ne va pas. Au sommet de l'État, ça ne va pas. Je vous dis, je vous garantis, ça ne va pas. Hein. Par peur, Assimi même aller chercher les mercenaires turcs. Il y a les infiltrés de l'OTAN qui vont rentrer comme mercenaires. Ils vont venir bien regarder les choses. On a peur de tout ça. Là. Donc voilà un peu ce qui se passe. Donc ils ont arrêté Serou, Assimi a refusé. Voilà, le conflit a commencé un peu. Après, il y a eu les sanctions américaines contre Sado Kamara, tout ça là. Tu as vu, tout ça là, il y a trop de complicité, mais je préfère ne pas en parler. Donc voilà ce qui se passe entre eux. Il y a aussi l'affaire de la Banque mondiale. Assimi a pris l'argent avec la Banque mondiale qu'il va chercher le Premier ministre. Parce que le Premier Shogel Kokala Maïga était un russophone. Shogel Maïga a fait toutes ses études supérieures en Union soviétique. Colonel Sado Kamara a fait ses études en Russie. Donc les deux sont trop aimés par les Russes. Donc, ils sont pas des révolutionnaires. Assimi Goïta et son service de renseignement. Et ils aiment seulement les belles femmes. Ils font le bon travail là. Ceux qui font le bon travail, ils ne veulent pas eux aussi. Quand Shogel travaille, on va dire que c'est Assimi. Quand Sado Kamara en tant que ministre de la Défense, c'est lui-même qui a amené la Russie au Mali. C'est pas Assimi. Je répète, c'est pas Assimi qui a amené la Russie au Mali. C'est Sado Kamara. Mais on va dire que c'est le président parce qu'ils sont ensemble. C'est une équipe. Mais lui, il ne veut pas ces gens-là qui ont fait du bon travail. C'est pour ça que quand tu critiques Assimi, les gens voient que toi, tu veux contre le pouvoir même. Je ne suis pas contre le pouvoir. Il y a les locomotives du pouvoir qui sont là. Assimi a été choisi, il a été mis là-bas. Mais ceux qui ont fait le travail même là, lui, il ne veut pas les voir. Il veut tout saboter encore. Il veut nous faire retourner à la France encore. C'est ce conflit qui est là.
Voilà pourquoi il y a des militaires qui veulent que la transition finisse vite. Mais Assimi ne veut pas que la transition finisse vite. Lui, il veut rester. Ça, c'est pas grave. S'il travaille bien, si Assimi travaille bien, même 20 ans de transition, moi, je vote. Mais il a trahi les autres. Voilà la vérité que je vous dis. Et je ne peux pas dire plus que ça. Cette affaire-là, c'est affaire de copinage. L'affaire, quand il y a bagarre entre... Et puis, ces 5 colonels-là, c'est des meilleurs amis. Ils ont fait l'armée ensemble. Ils sont rentrés dans l'EMIA, l'école militaire. Ils ont tout fait ensemble. Ils ont été au nord. Assimi même était un bon soldat. Et Sadio Kamara, ils ont tous... Les jours où on prenait Kidal là, Sadio Kamara a juré que lui, il va mourir. Lui, il ne va pas laisser Kidal aux mains des rebelles. C'est le général Gamou qui a appelé Sadio de se calmer. Les Sadio là sont allés jusqu'au Niger. Les militaires maliens qui sont allés se cacher au Niger là, Sadio faisait partir. Et les militaires qui ont été arrêtés, Assimi a été arrêté par les djihadistes. C'était, à vrai dire, c'est des jeunes militaires qui ont travaillé ensemble. Mais quand ils sont venus au pouvoir, il y a d'autres qui veulent seulement les belles femmes. Ah, vraiment, une copine, 2 copines, 3 copines, Sadio Kamara a dit arrête. Quand Sadio a dit de laisser les copinages là, et ils n'ont pas aimé. Tous les problèmes ont commencé là-bas. Donc ils ont mélangé les choses. Est-ce que si on chasse, si on laisse le Premier ministre, Sadio va être affaibli, on va l'attraper, on va chasser les Russes et on va faire la belle vie avec la France et les autres. Mais c'est qu'ils oublient là. La France ne va jamais pardonner les Maliens. C'est ça que nous on est en train de sauver Assimi comme ça. Mais il ne sait pas. Toi, aux Nations Unies, toi tu as voté contre la guerre en Niger. Tu penses que les Américains vont oublier ça? Saddam Hussein a tout fait pour les Occidentaux. Ils l'ont tué comme un moustique. Ils l'ont tué comme une mouche. Kadhafi a essayé. Quand il leur fait du mal là, mieux vaut aller là. Il faut continuer. Si tu fais marche arrière là, ils vont te casser les dents. Ces gens n'oublient jamais. Ils ne pardonnent jamais. Ils n'abandonnent jamais. Voilà pourquoi moi je critique Assimi. Parce qu'Assimi pense que c'est bon, on peut retourner avec eux. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont derrière cette affaire là. C'est pour ça qu'Assimi a pris l'argent avec la Banque mondiale. Et aussi, ils ont vu que ça ne va pas. Tout le monde, les ennemis, tout le monde veut mettre sa bouche dans notre sauce. Quand ils voient RFI là, il y a trop d'indiscipline dans ces pouvoirs. On dirait qu'ils donnent le pouvoir ça me rappelle quand j'avais 15 ans là. Quand on nous met là, on se bagarre là. Hey, quelqu'un tire comment on appelle là, les amis de l'autre là. C'est des enfantillages. Ça fait honte. Un président est là. Lui-même, il fera une opposition contre son premier ministre ou contre le ministre de la Défense. Allez voir les officiers supérieurs. Ah, il faut être à mon côté. Il ne faut pas être aux côtés du chef. Mais c'est des bêtises qui se passent chez nous. Nous, on veut l'union. Moi, je dénonce pour que ça cesse, pour qu'ils soient unis. Voilà mon objectif. Je ne parle pas pour créer la division. Ce que je dis, c'est la pire vérité. Si on ne parle pas là, on va se lever un bon jour, on va attendre les coups de fusil à Koulouba. Mais quand nous, on va parler là, ça va calmer les choses. Ils vont savoir que les gens sont au courant. Peut-être ils vont se concentrer entre eux. Voilà mon objectif. Mais je dois dire la vérité qu'Assimi, c'est la faute à Assimi. C'est tout. Celui qui ne veut pas attendre là, ne me regarde pas. Je ne force personne. C'est tout. Je dis la vérité. Il y a des gens qui sont nés dans les mensonges. Ils ont grandi dans les mensonges. Quand tu dis la vérité là, tu sens comme caca pour eux. Je sens pour certains. Il y a des gens, quand ils voient mon visage, ils sont faciles. Mais un jour, ils vont venir dire, ah, pourtant, tu avais raison. Et ce jour-là, moi aussi, je vais les casser les dents. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao.